Bonjour, c'est en compagnie de Serge Larivière, biologiste et chroniqueur chez Aventure Chasse à Pêche. Bonjour Serge. Bonjour Denis. Ça va bien? Ça va très bien. Oui Serge, on sait dans les fourrures, quand on a pris des renards, des coyotes ou peu importe la fourrure, il y a des fourrures qu'il faut envoyer à la baie du Thon, à l'avant, sur le cuir, puis il y a des fourrures qu'il faut envoyer sur la fourrure, côté fourrure. Hein? Exactement. Dépendamment du type de gibier, de l'espèce que tu captures, que tu envoies. Mais ici, on est en présence d'un renard, puis tu veux nous montrer comment retourner la fourrure de bord, parce que c'est une question que vous avez beaucoup dans vos cours de piégeurs. Exactement, Denis. Parce que c'est compliqué, c'est quoi? C'est pas compliqué. En fait, les espèces qui sont vendues, la fourrure à l'extérieur, c'est facile à tenir. Les renards, les chiens, les chats, marque Pékin. OK. Donc, renard, coyote, loup, toute la famille des canidés, toute la famille des félidés, les chats, donc les lynx, lynx roux, lynx du Canada, lynx roux, la martre et le pécan. Pour ces espèces-là, il faut faire un pré-séchage, le cuir à l'extérieur, comme on a ici. Comme ça, c'est un renard roux. Puis après ça, le lendemain, en fait, on laisse sécher jusqu'à temps qu'au toucher, le cuir soit sec. Tu sens qu'il est humide encore, mais il n'est pas collant. Parce qu'il ne faut pas trop attendre. Hein? Si tu attends trop, là, ça va venir comme un cardon. Ça craque, ça casse. Donc, après une couple de jours, là, je vais enlever les punaises. Ça dépend de la chaleur que tu as ou ton... Exactement, dans ton garage. Après ça, on va enlever la fourrure du moule. OK. Puis là, ce qu'on va faire, le plus simple, c'est de rentrer les oreilles pour commencer. On vire le nez. Et là, on va rentrer le nez par le dessus. Ah, tu commences par la tête. Par la tête, oui. Et ça, c'est vraiment la meilleure façon pour virer les fourrures. On repousse tout par en dedans. Puis après ça, on va aller chercher le bout du nez en dessous. Puis on va ressortir la fourrure à l'extérieur. Là, tu vois, Denis, il est encore mou. Là. Elle n'est pas sec, cette fourrure-là. Donc maintenant, elle n'est pas collante. Je vais la Tu finis le séchage sur ce côté-là. Là, je vais la reglisser sur le moule, la fourrure à l'extérieur, comme ça. OK. Puis là, il va me rester à attendre quelques jours. Puis ce que je vais faire, c'est que je vais remettre quand même une punaise. Une punaise pour tenir les pads. Oui, puis pour pas que ça sèche tout croche, surtout. OK. Rendu là, le séchage préliminaire est fait. Mais c'est vraiment pour pas que ça sèche tout croche. Je vais faire ça. Puis là, il va me rester à lui donner un bon coup de brosse. Moi, j'aime bien repiner les oreilles par en avant pour vraiment dégager la nuque là, de la fourrure de renard. OK. Fait que ça Parce qu'ils sèchent là, puis ils restent là. Après ça, ils vont rester là. Ils vont rester là. Exactement. Puis dans les renards, il y a beaucoup de l'évaluation du renard qui va être la couleur, mais la maturité de la fourrure va être évaluée par le cou ici. Okay. Donc, je veux vraiment enlever les oreilles pour que les évaluateurs puissent vraiment voir la qualité de la fourrure. Okay. Puis une fois que c'est comme ça, Denis, je vais la laisser 2-3 jours jusqu'à temps qu'elle soit sec. Je vais enlever les punaises, je vais la décoller un peu. Je vais peut-être attendre une autre journée, puis après ça, je vais l'accrocher. Puis là, elle est prête pour la vente. Okay. Parce que moi, je me souviens, quand j'avais mon élevage de renards, il y a une trentaine d'années, le problème, c'était de savoir exactement à quel moment les virer. Hein? Ouais. Parce que si tu attendais trop, la peau venait trop sec. Là, tu essayais de sortir de-dessus le fût, paf, la peau a cassé comme de la vitre. Ah ouais, c'est ça. Fait faut réellement que tu t'étournes quand c'est un petit peu... faut que ça soit encore pliable. Là. Encore pliable, un peu comme du cuir, dans le fond. Puis là, Denis, mais si c'est trop sec, là t'es dans le trouble. Puis je peux te donner un truc, Denis. Si jamais c'est trop sec, l'idéal, c'est que tu prends la fourrure de cuir et tu la mets dans la neige. Puis la neige va fondre un peu, ça va transférer. Tu pourrais prendre ton fût et le mettre directement dans la neige. Tu prends ton fût avec ton cuir extérieur qui est trop sec, tu le mets dans le banc de neige, tu le remets de la neige dessus. La neige va fondre un petit peu sur le cuir, ça va réimbiber le cuir. Après ça, tu le rentres en dedans et tu es capable de le revirer. Il faut que tu attendes une demi-heure, une heure. Une demi-heure, une heure dans la neige. Tu rentres en dedans, là, elle n'est pas gelée, il ne faut pas qu'elle gèle non plus. Là. Puis après ça, ça va redonner un peu d'humidité au cuir, puis là, tu es capable de la revirer. C'est un bon truc parce que moi, j'en ai gaspillé plusieurs comme ça. Là, virés trop tard, ils ont trop séché dans le sous-sol avec un poêle à bois qui chauffait. C'est ça. Ça séchait trop vite, puis à un moment donné, tu les virais, puis paf, la peau fendait quand tu voulais la sortir. Fait que de cette façon-là, il n'y a pas de problème. Puis là, évidemment, ce qui restera à faire, c'est de donner un bon coup de brosse là, pour la remettre toute belle. Mais... Fait que les renards, les coyotes, les loups, les lynx du Canada, lynx roux, la martre et le pécan. Fourrure extérieure. Exactement. Fourrure passe à travers cette étape-là. OK. Puis toutes les autres, on garde la fourrure à l'intérieur. Oui, c'est ça. OK. Merci Serge, tes trucs. Ça me fait plaisir. Oui.